Amis auditeuristes, bonjour. Aujourd'hui, je reçois Jean à la consulte. Jean a vécu plein d'expériences différentes en tant que médecin libéral et salarié. Arrivé en médecine par hasard et par défi, il a trouvé sa motivation dans le sentiment d'utilité. Ensemble, nous avons parlé de la ville et de l'hôpital, des apprentissages et des erreurs, d'empathie et de relations. Je vous laisse profiter de ma conversation avec Jean. Bonne écoute. Bonjour Jean. Bonjour Anis. Bienvenue dans mon podcast La Consulte. Est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît ? Oui, Jean, 55 ans, médecin généraliste. Je travaille actuellement au SSR Clair Séjour à Bailleul. Alors, on va parler de ta carrière. Tu voulais faire quoi quand tu étais petit ? Président. Tu viens de rater une belle occasion. Oui, c'est vrai qu'il y avait de la place quand même. Et alors, pourquoi tu as choisi de faire médecine ? Parce que j'avais un dossier tellement pourri en sortant de terminale que je pouvais pas aller dans un endroit avec, je pouvais pas faire de prépa. Donc c'était le choix entre médecine et droit, et pour être parfaitement honnête, mon père étant prof de médecine, c'était pour le faire chier. Est-ce que ça l'a fait chier ? Je sais pas. Quelque part, j'ai très vite perdu cette motivation-là. Et alors, qu'est-ce qui t'a motivé à rester ? D'abord au début, les années s'enchaînaient, et puis à partir du moment où à partir du D4, j'ai eu de la vocation qui s'est éveillée. Et j'ai trouvé que soigner était quelque chose qui me plaisait. T'as mis un petit peu de temps quand même pour t'en rendre compte ? C'est surtout qu'au début on peut pas se rendre compte, on soigne pas les gens. C'est vrai. Donc les études de médecine, je n'allais pas en cours, je n'étais pas du tout intégré, et je les ai faites par moi-même. Enfin, voilà, donc sans trop d'intérêt. Et alors, D4, tu commences à aimer ce que tu fais. Et la médecine générale, c'était un choix, C'est un choix, j'ai quand même passé l'internat de spécialité, parce que déjà pour dire que la médecine générale était un choix, parce que vu ma famille c'était un peu obligé, j'ai quand même accepté, j'ai eu l'internat de spé, j'ai été psychiatre, mais bon, il m'a pas fallu longtemps pour m'apercevoir que c'était absolument pas ma place. Donc j'ai été généraliste et très content de l'être. Et pourquoi c'était important par rapport à ta famille d'affirmer que c'était un choix ? Parce qu'à l'époque, l'internat était optionnel, et que vu l'image de travailleur acharné que j'avais, il était pas mal de prouver que j'étais capable d'avoir le concours et que c'était bien quelque chose que je faisais parce que je le voulais et non pas parce que je n'avais pas envie de travailler. Voilà, tu passes l'internat, tu dis finalement « je choisis d'exercer en médecine générale ». T'as fait quoi alors après l'internat ? Waouh ! J'ai fait de la médecine générale. Voire même, j'étais omnipraticien, je pense que ça me va encore mieux. Donc j'ai fait tout. Je suis parti faire des remplacements, j'ai d'abord fait des remplacements à droite, à gauche. Puis surtout après la naissance de mon fils, j'ai commencé à faire des choses de façon un peu plus sérieuse. Je me suis installé comme médecin généraliste à Roubaix. J'ai tenu 4 ans, puis devant le travail de dingue que c'était, je me suis dit je vais aller à la Sécu. J'avais fait le pari que je tiendrais 1 an. Tout le monde était prêt à parier contre moi, mais la Sécu a tenu moins que moi. Et donc après, j'ai continué à aller à droite, à gauche. Je me suis installé au bout d'un moment en Dordogne. Pendant 3-4 ans aussi, puis j'ai quitté la Dordogne, je suis remonté à Lille, j'ai refait des remplacements, je me suis installé à Ronchin, et là ça a été un échec absolu. Et donc burn-out, pas bien, et retour à l'hôpital. Et depuis, t'es à l'hôpital. Et depuis, je suis entre hôpital et clinique. Et alors, pourquoi t'es jamais resté plus longtemps que 3-4 ans au même endroit ? C'est à mon psychiatre qu'il faudrait poser la question si j'en avais un. On va dire une certaine insatisfaction d'une part, puis une vie personnelle un peu peu constante, on va dire. C'est plutôt ta vie personnelle qui t'a fait bouger que les conditions de travail, ou c'est vraiment un mélange des deux ?
C'est vraiment un mélange des deux. C'est suivant les moments. On va dire qu'il y a des moments où c'est les conditions de travail qui m'ont fait bouger. Il y a d'autres moments où c'est vraiment d'un point de vue personnel où il fallait que je bouge. Et donc voilà. Est-ce que tu peux nous raconter cet échec là de ton installation À Ranchin. Ouais. Une installation dans une ville où je n'avais pas envie de m'installer. J'ai repris la place d'un médecin que je n'aimais pas. Dans un cabinet tout pourri où je n'aimais pas être. Et bizarrement, dans ces conditions-là, ça n'a pas marché. Oui, j'ai oublié aussi la secrétaire qui passait son temps à ne pas faire ce que je lui demandais. Donc ça a été... Bon, d'un point de vue médical, ça marchait, hein, mais d'un point de vue personnel, je m'y suis absolument pas retrouvé. J'étais dans un conflit ouvert avec la secrétaire et à la fin, c'était soit elle, soit moi. Ne pouvant pas la virer vu qu'on était deux, c'était moi. C'est toi qui es parti. Eh oui. Tu t'es libéré. Et je suis allé en prison. Alors, raconte ce passage en prison. Et donc, début de médecine salariée, donc déjà se retrouver à l'hôpital. Imaginez se retrouver à l'hôpital après 15-20 ans de médecine de ville. C'était quasiment impossible pour moi. Donc j'ai cherché un poste salarié, mais pas à l'hôpital, parce que je pensais que j'en étais plus capable. Donc je suis tombé sur ce poste salarié à Saint-Omer, et franchement, c'était génial. Ça se passait comment Des consultations de médecine générale, surtout. Donc d'un point de vue médical, c'est relativement simple. Bon, simplement, quand on fait les consultes, il y a un petit hublot avec une tête de surveillant qui apparaît de temps en temps pour vérifier qu'on n'est pas en train de se faire trucider. Et puis, il y a toute une question de discipline derrière qu'on doit plus ou moins aider à gérer ou aider à relâcher suivant les moments. Mais donc, c'était assez complet comme travail. Et puis surtout, c'est un univers que je connaissais pas du tout et qui est unique. Et il vaut mieux qu'il reste unique. Mais ça t'a plu? C'était ce que je faisais était utile. C'est mon premier critère, c'est de me sentir utile. Et ce que j'ai fait, c'était pas mal. Et on s'était bien amusé j'avais un autre collègue, on avait bien diminué les benzos, on avait fait un certain nombre de choses sur lesquelles on était efficace et c'était bien. Bon, ce qu'il y a, c'est que la direction de l'hôpital de Saint-Omer était un peu particulière, que c'était très compliqué de prendre quelques décisions que ce soit. Et puis on m'a proposé un poste en pneumo à Lens et là, j'ai dit oui. C'est parce qu'on t'a proposé un poste que t'as quitté la prison? Oui. Et j'ai franchement hésité avant de quitter la prison. Ouais, c'est un endroit où tu te sentais bien, la prison. Ouais, mais en même temps, le problème qu'il y a, c'est que j'avais peur qu'au bout de 5 ou 10 ans de médecine carcérale, je ne sois plus capable de travailler ailleurs. C'est mon côté omnipraticien, j'y tiens beaucoup. Tu tiens à ce côté, être capable de faire un petit peu de tout. Oui, et puis c'est super enrichissant. Mais en ayant envie de faire un petit peu de tout, t'as quitté un poste de médecine générale pour un poste dans un service de spécialité. Oui, pourquoi pas. Et quand t'as pris ce poste en pneumologie, tu t'es dit, je reste 3-4 ans, je vois ce que ça donne et après je pars, ou t'avais le projet de rester? J'avais le projet de rester, c'est le service qui est parti. Pour une fois, pas de chance. Non, j'étais en train de commencer à faire des formations, on me proposait de devenir pneumo, c'était quelque chose de vraiment bien. En tout cas, c'est que le service s'est pété la gueule et que il a fermé, donc. T'aurais changé de spécialité, t'aurais abandonné la médecine générale et ton job d'omnipraticien pour devenir pneumologue. La négociation était de savoir si j'avais besoin de devenir pneumologue ou si je pouvais rester généraliste en acquérant certains desks ou choses comme ça pour pouvoir faire certains boulots. C'était pas encore clair. T'es pas allé au bout de la réflexion parce que ça s'est arrêté. Voilà, c'est au moment de commencer, je commençais à faire des formations, on commençait à me dire mais tu sais, tu devrais, si tu fais X temps au CHR, t'auras le droit d'être pneumologue. Mais en même temps, vu les astreintes, vu les gardes des pneumos, ça donnait pas non plus trop envie. T'as jamais eu envie de retourner en médecine de ville? Si. Tu l'as jamais fait? Là, d'abord, je suis dans des choses qui m'intéressent.
Et puis c'est toujours la même chose, c'est repartir en médecine de ville, c'est un boulot de dingue. Faut que je rechange, c'est quand même une pratique qui est très particulière, donc il y a des réflexes que j'ai plus, il y a des connaissances que forcément fera que je remette à jour. Et puis l'intérêt de la médecine de ville, c'est de s'installer. Et s'installer, c'est quand même 2 ou 3 ans d'investissement, on va dire. Et je suis pas sûr d'avoir envie de refaire ça. Tu l'as fait dans un sens, mais t'es pas prêt à le faire dans l'autre. Peut-être parce que à l'hôpital, je trouve un certain équilibre. Que quelque part, je trouve que la médecine salariée, c'est très bien. D'abord, il y a un salaire qui tombe tous les mois et il n'y a pas à s'emmerder avec la paperasse, chose que je déteste. Et ça, vraiment, c'est parfaitement adapté à mon mode de vie, d'avoir quelque chose de stable. Et puis, le travail que je fais en ce moment me plaît, j'apprends des choses. Travailler en équipe, c'est quand même bien agréable. Donc, ouais, non, en ce moment, je suis bien. En ce moment, t'as pas envie de partir? Pas particulièrement. Ça te semble plus difficile de faire la transition hôpital-ville que de faire la transition ville-hôpital? Ah oui. Quand j'ai fait la transition ville-hôpital, quand je suis arrivé en pneumo, en fait, pendant 6 mois, j'ai été interne. Un interne un peu surqualifié par certains côtés, mais j'étais avec les internes, où je dirigeais, j'étais un peu chef interne, mais j'ai fait un boulot d'interne parce que j'ai dû tout réapprendre. Enfin, il y a des choses, le Lovenox, la calcie, les dosages, les ceci, les cela. Il y a des pratiques qu'on n'a pas en ville et qu'on a à l'hôpital, et des pratiques qu'on a en ville et pas à l'hôpital. Enfin, ce sont 2 choses, pas du tout la même chose. Oui, finalement, le fait de revenir à l'hôpital te proposait un encadrement pour faire ta transition ville-hôpital. Et aujourd'hui, si tu dois retourner travailler en ville, tu seras tout seul. Voilà. Donc, et j'avoue que j'ai retrouvé le plaisir de travailler en équipe. C'est quand même bien agréable d'avoir le temps de faire les choses, que les infirmières soient là pour faire un certain nombre de tâches, que les gens aient des idées aussi, qu'on te donne des idées, que c'est enrichissant, je trouve. C'est plaisant. Donc maintenant, la médecine de ville, ça se manque pas. J'ai pas dit ça. Je suis pas un être monofacette, donc non, je resterai toujours un peu dans tous les sens. Si, forcément, ça me manque un petit peu. Il y a un côté génial dans la médecine générale. Le médecine de ville, quand on connaît les gens, quand on va chez eux, quand on connaît leurs problèmes de A à Z et qu'on gère tout, c'est unique. Donc ça, il y a rien qui pourra le remplacer. Mais maintenant, c'est pas forcément indispensable. C'est quoi qui est indispensable pour toi pour te sentir bien dans ton travail? Avoir envie d'aller travailler le matin. Et c'est quoi qui te donne envie d'aller travailler le matin? Le fait qu'on ait besoin de moi. Le fait que les collègues aient besoin de toi ou que les patients aient besoin de toi? Les patients, j'ai aucun respect pour les collègues. Pauvres collègues. Ah ça. Le truc qui te motive à te lever le matin et à te dire j'ai envie d'aller travailler, c'est les patients ont besoin de moi. Voilà, j'ai pas le choix. Sinon, si le collègue, ouais, mais bon, la dernière fois il arrive à 9h30, je peux bien arriver à 10h. C'est ça que ça donnerait. Donc ton expérience à la Sécu, effectivement, ça n'a pas dû être terrible. Si ta motivation à toi, c'est le patient et te sentir utile auprès du patient, à la Sécu, tu ne dois pas beaucoup les voir, les gens. On les voit un petit peu. Et puis, j'ai pas eu le temps de me lasser. J'ai fait 6 mois. Donc, en 6 mois, on a tout juste le temps de découvrir les choses. C'est au bout de 6 mois qu'on voit si c'est intéressant ou pas quelque chose. Quel que soit l'endroit où on est, on a des choses à apprendre. Et j'ai appris plein de choses à la Sécu. Après, j'avoue que je ne sais vraiment pas du tout si j'aurais tenu plus qu'1 année. Moi, j'étais parti pour faire mon année, c'était le pari. À ce moment-là, c'était un choix qui était pour ta vie personnelle et pas pour ta vie professionnelle. À ce moment-là, j'étais tellement dégoûté de la médecine que je me disais que la seule chose qui m'intéressait, c'était d'empêcher certains médecins d'exercer. C'était ça ta motivation pour rentrer à la Sécu? Oui. C'est quoi qui t'avait dégoûté de la médecine à ce moment-là? Mon ex-associé. Et la médecine de Roubaix avec les cartes vitales qui passent dans tous les sens. C'était un peu trop intéressé comme médecine à mon goût.
Et à ce moment-là, tu t'es pas dit, c'est juste l'endroit, c'est juste l'associé, c'est juste ce contexte-là. T'as eu envie de tout quitter pour changer de mode d'exercice. Tu t'es pas dit juste, je déménage et je vais m'installer 10 km plus loin. Non, parce que 10 km plus loin, c'était un peu complexe, que je me suis dit, je vais essayer, tiens, il y a la sécu, je vais essayer, j'ai passé le concours, je l'ai eu, j'y suis allé. Mais, oui, j'y suis allé parce qu'il fallait une transition. Voilà, et puis, quand j'étais viré de la sécu, j'ai recommencé à travailler, et puis voilà, c'était... ça, c'est un lapsus révélateur. Oui, attitude incompatible avec le statut de praticien conseil. Je portais des jeans et je posais des questions. Mais en tout cas, cette période de transition, ça t'a permis de te réconcilier avec la médecine. T'étais plus dégoûté en partant. T'avais pas le choix. J'avais pas trop le choix, et puis c'est toujours la même chose. J'avais oublié mes rancœurs d'avant, j'ai travaillé dans d'autres conditions, je suis allé dans le sud à ce moment-là, j'ai fait du SOS médecin beaucoup d'abord, avant de reprendre des remplacements de médecine générale et de revenir sur la médecine de ville véritable, entre guillemets. Finalement, il y a quand même eu une période de transition qui était plus longue que tes 6 mois. La sécu, t'as fait sécu, SOS, remplat, oui. Avant de te réinstaller. Oui, il faut toujours quand même un certain temps pour savoir où on en est. SOS médecin, t'as aimé? C'est de la médecine simple. Simple n'est pas forcément le terme, mais c'est simple parce qu'on voit les gens qu'en urgence, on a peu de suivi. C'est souvent, donc les gens, ils sont vraiment malades, parce que le plus chiant en médecine, c'est quand même les non malades. Donc c'était intéressant. Bon, après, les conditions d'exercice sont pas toujours fantastiques, le statut qu'ils offrent à leurs remplaçants est pas génial non plus. Mais bon, non, c'était enrichissant. C'est marrant, comme j'ai l'impression que chaque expérience, on a l'impression que t'es arrivé un peu presque par hasard. J'en ai marre d'une situation, je me trouve autre chose, je teste, je vois, j'apprends, et puis je passe à autre chose qui me plaît un peu plus. Et... J'ai un petit peu ce côté-là, ouais. Mais je suis arrivé en médecine par hasard. Donc ça correspond bien au reste. C'est quoi dans toutes tes expériences ce que t'as préféré? On parle que du professionnel. Oui. D'accord. Bon. Au niveau, ce que j'ai préféré, je crois que c'était quand même la médecine de campagne. Mon installation en Dordogne, c'était vraiment bien dans un petit village. On était à 2 toubibs et une secrétaire, on s'entendait très bien. Et puis les gens étaient adorables, ils étaient respectueux. Et puis j'ai eu la chance de faire plein de diagnostics au départ qui étaient des beaux diagnostics. Donc non, c'était vraiment génial là-bas. S'il y a une installation que je regrette, c'est celle-là. C'est ce côté vraiment vrai médecin de ville, vrai médecin de campagne quoi. C'est autre chose, c'est encore autre chose que médecin de ville. C'est quoi la différence? Médecine de ville maintenant, c'est de la paperasse, il y a l'ESP. Donc en fait, les gens viennent soit pour des renouvellements, soit pour des ordonnances pour aller voir le spécialiste qu'ils ont déjà vu. Mais quand ils sont malades, ils filent tout de suite à l'hôpital. Donc il n'y a pas vraiment beaucoup de choses de médecine. Alors qu'à la campagne, le premier spécialiste, il est à 1 heure, donc tu vois tout. Et là, on retrouve l'intérêt de faire les choses. Et puis à la campagne, quand le médecin appelle l'hôpital, il a le médecin de l'hôpital et il a ce qu'il veut. Parce que c'est comme ça, parce que sur le haut plateau de l'Ardèche, quand on appelle le SAMU, la première chose que le SAMU dit, c'est « Bon, t'es où? On t'envoie l'hélico, après tu dis pourquoi tu appelles. » Alors qu'en ville, c'est pas exactement le même accueil. Tu crois qu'il y avait plus de confiance dans cet exercice-là rural, de confiance entre médecins, que dans ce que tu as connu dans ton exercice en ville? Si je compare l'accueil au CHU de Bordeaux et l'accueil au CHU de Lille, on va dire que à Bordeaux, vous appelez le patient, il rentre directement à partir du moment où vous savez justifier l'entrée. Mais bon, qu'au CHR, de toute façon, quoi que vous disiez, ils en ont rien à foutre. Mais vous attendez que la procédure veuille bien vous donner un rendez-vous.
Tu regrettes un peu ce côté facile et fluide des relations entre médecins? J'aime pas beaucoup les relations à distance et je trouve que le CHR en particulier est une tour d'ivoire inaccessible. Donc qui ne joue absolument pas son rôle de support de la médecine de ville, mais qui est dans une médecine de pointe, mais qui n'a plus rien à voir avec ce dont les médecins généralistes ont besoin. Ouais, il y a un fossé finalement pour toi entre la médecine de ville de tous les jours, quand tu as besoin d'un interlocuteur hospitalier, tout de suite tu te retrouves confronté à un CHU qui est dans une médecine de pointe et qui correspond pas vraiment. Et à tes besoins. Dans ces cas-là, quand on veut passer par un petit hôpital, des fois c'est plus simple. Ouais. Parce que quand il faut sont certifiés par d'autres médecins, ça passe. Pour toi, il y a une guerre entre l'hôpital et la ville? Il y a eu une guerre. Là maintenant, on va dire que les troupes sont en train de se remettre dans leur circuit et avant de lancer une nouvelle offensive. Mais oui, il y a eu une grosse guerre entre la ville et l'hôpital. Mais c'est la ville qui a gagné. La ville n'a plus aucune obligation, alors que l'hôpital les a toutes gardées. Alors, on a parlé de ce que tu avais préféré dans ton expérience professionnelle. Tu as parlé de ton échec au moment de ton installation à Ronchin. Roubaix. Ah oui, à Ronchin. Oui. Est-ce que tu aurais un pire moment à raconter? Pire moment? Bah, il n'y a pas vraiment de pire moment, parce qu'il n'y a pas de... j'ai pas eu une grosse merde, j'ai pas eu un truc qui continue à me hanter. Non, Ronchin, c'était juste avec pas assez d'intérêt. En gros, pour moi, j'ai besoin de voir au minimum un patient par jour qui m'intéresse, soit d'un point de vue médical, soit d'un point de vue personnel, soit parce qu'on discute, soit, enfin, qui est quand même un moment où on rencontre quelqu'un une fois dans la journée. Et là-bas, il y avait des fois, des semaines où je voyais que 2 ou 3 patients intéressants. Donc, ça m'intéressait. J'avais pas le retour des patients. Est-ce que, avec toute ton expérience, t'as déjà eu ou t'as encore peur de te planter? Ah oui, toujours. Pour moi, l'erreur fait partie du quotidien du médecin et il faut toujours y penser. Mais je pense que c'est l'ancienne formation de médecine. On nous disait, faites attention, vous devez toujours reconsidérer, l'erreur est toujours possible. Alors que maintenant, la nouvelle génération, c'est l'erreur est impossible. Pour toi, l'erreur fait partie de l'exercice? Non. La possibilité de l'erreur fait partie de l'exercice. C'est différent. Est-ce que tu as des regrets? Est-ce qu'il y a des choses que tu ferais différemment si c'était à refaire? Je travaillerais mieux en terminale et comme ça, je serais pas médecine. Tu ferais président? Non. Non, ça, à ce niveau-là, aucun regret. C'était vraiment quand j'étais tout petit. Tu sais ce que tu aurais aimé faire à la place de médecine? Informatique. Informatique. Mais quelque part, c'est très bien que je l'ai pas fait. Ça m'a obligé à m'ouvrir. Enfin, je veux dire, être médecin, ça oblige à avoir des qualités humaines que je ne devais pas posséder en entier au début. Donc, je pense que j'ai beaucoup appris et beaucoup profité de mon boulot. Ton boulot t'a appris quoi? L'empathie, l'écoute, et puis après à savoir gérer les choses, gérer les gens, gérer les situations, et savoir prévoir, prévoir, etc. Ouais. Tu penses que t'étais pas empathique avant de faire médecine? Ah oui, j'étais vraiment un petit con dans toute son horreur, complètement imbu de soi-même et non, monstrueux. Tu penses que c'est lié à toi et pas à ton âge? Ouais, je pense que j'étais vraiment un petit con, mais c'est parce que la vie m'a donné quelques claques qui m'ont remis en place, la médecine qui m'a permis d'en avoir quelques-unes, mais je pense que si j'étais resté sur une voie royale, je serais vraiment... j'aurais été capable d'être président, ouais, à ce moment-là, et de faire un débat en m'endormant à moitié, comme mon adversaire parle, ouais. Ouais, c'est bien de ce style-là dont je parle. D'accord. Tu crois que la vie t'aurait pas mis des claques, même si t'avais fait de l'informatique? Tu crois que la médecine est pourvoyeuse de claques?
Je pense que la médecine est pourvoyeuse de vie, que la médecine, on ne peut pas se cacher quand on est médecin. Parce qu'on finit toujours par avoir des gens qui vont appuyer à des endroits qui sont sensibles chez soi. En miroir, on va se retrouver bouger. Donc je pense que la médecine ne permet pas de rester tranquille dans son coin. Au final, aujourd'hui, t'es heureux que la médecine ne t'ait pas laissé tranquille dans ton coin? Franchement, je pense que je suis content d'être médecin. Je suis content d'avoir fait médecine. Et je suis content de ce que ça m'a apporté. T'arrêteras d'être médecin un jour ou pas? Si la retraite existe. Alors, après cette petite interruption, on était en train de discuter du fait que tu serais toujours médecin en fonction de l'existence ou non des retraites. Oui, j'imagine pas. D'abord, c'est le seul boulot que je connaisse. Et puis, il y a comme un besoin de médecin, donc non, j'imagine pas faire autre chose. Comme travail, comme professionnellement. Après, ce sera bien peut-être d'arrêter de travailler un moment. Les patients te manqueront pas trop? Je sais pas à quel point je suis addict à l'hypertrophie des filles. On va s'arrêter presque là, parce que j'ai une dernière question rituelle sur le podcast, qui est: quelle est ta tenue de travail? En blouse. Tout simple. Oui. Et en ville, c'était en t-shirt. Voilà. Tu ne fais pas partie de l'équipe chaussures à paillettes ou en chaussettes dans le bureau? Non, mais j'ai fait en sandales, pieds nus en sandales, dans les endroits chauds. Voilà, j'ai travaillé en Martinique, c'est short, t-shirt, voilà, c'est comme il faut. T'es adapté à ton environnement. Confortable. Je te remercie, Jean, d'avoir raconté ton histoire. De rien, Lise. L'épisode est maintenant terminé et j'espère qu'il vous a plu et inspiré. Je vous invite à me rejoindre sur le compte Instagram de la consulte @podcastlaconsulte ou sur le compte Twitter @podlaconsulte. J'attends avec impatience vos retours sur l'épisode que vous venez d'écouter et j'attends également avec impatience vos propositions d'invités ou vos témoignages de médecins. Pour soutenir le podcast, je vous serai très reconnaissante d'en parler autour de vous et de mettre une note 5 étoiles avec un commentaire sur vos applis de podcast. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici et à bientôt.